ça, c'était obligé. Oui. Très belle chanson de Michel Berger, chantée par France Gall, Cézanne peint, puisque c'est là que nous allons à Aix-en-Provence pour 2 expos, une consacrée à Paul Cézanne et la deuxième consacrée à un autre artiste, Talquat, mais qui a marché, je vous expliquerai pourquoi, dans les pas de Cézanne et surtout dans les mêmes paysages, dans les mêmes décors. Mais on va revenir sur cette exposition Cézanne qui s'appelle Cézanne at Home, c'est-à-dire Cézanne à la maison. Vous allez me dire, quoi de plus normal, Cézanne étant d'Aix-en-Provence, il est normal que le musée Granet à Aix-en-Provence lui consacre une exposition. Mais figurez-vous que ça n'a pas été toujours automatique, Cézanne à Aix-en-Provence, parce que pendant des années, la ville d'Aix a complètement tourné le dos à Cézanne. Il a fallu attendre 1984 pour que vraiment, 1984, bien après la mort du peintre, pour que finalement il rentre dans les collections, grâce un petit peu à Jack Lang, qui rentre dans les collections de la ville. On s'était désintéressé complètement. On considérait que ce n'était pas forcément un artiste majeur, c'était plus l'enfant du pays, alors que finalement, les Américains, par exemple, entre autres, eux avaient compris le truc. Ils ont collectionné et acheté énormément de toiles de Cézanne. Il y a énormément de toiles de Cézanne, comme souvent aussi, juste avant les impressionnistes, dans les musées américains. Il y en a dans les grands musées nationaux, il y en a dans les collections particulières. Et vous imaginez bien que déjà, la cote de Cézanne, à ce moment-là, avait beaucoup monté. Il était difficile d'acheter du Cézanne parce que ça coûtait très cher. Mais le musée Granet a une collection incroyable, pas forcément de peinture. Vous n'attendez pas dans cette exposition à avoir des grands tableaux, mais d'archives, sur un Cézanne beaucoup plus personnel, sur sa vie, sur son enfance, sur sa relation d'amitié avec Émile Zola, qui était aixois aussi. Et c'est un petit peu tout ça que raconte cette exposition. Et en prolongement de cette exposition, on sort par une autre expo, Talquat, qui lui est un artiste breton, typiquement pur jus, années 70, qui a peint la nature aussi, pas du tout à la manière de Cézanne, mais souvent dans les mêmes paysages. Et il a peint 10 ans, il est resté 10 ans à Aix-en-Provence. Ceci explique cela. Regardez, c'est au musée Granet à Aix-en-Provence. Lorsque Cézanne est jeune, c'est-à-dire 17-18 ans, il a envie de faire de la peinture, il a envie d'apprendre à dessiner, et tout normalement, tout logiquement, il vient à l'école de dessin, l'école gratuite de dessin d'Aix. Et comme à l'époque, la formation c'est surtout académique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à copier, à bien copier, il va copier un certain nombre d'œuvres de notre musée. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs tableaux qui ont servi de référence au jeune Cézanne. Je pense par exemple au Baiser de la Muse de Frié. C'est un sujet très romantique, c'est un poète inspiré par la Muse. Les 10 dernières années, Cézanne cherche la synthèse. Cézanne cherche l'essentiel. Et pour cela, aussi bien d'ailleurs dans l'aquarelle que dans la peinture, il va laisser parfois des zones blanches, des zones inachevées, en tout cas qu'à l'époque, évidemment, on a considéré comme inachevées, et on a dit que Cézanne ne pouvait pas réaliser. Or, en fait, Cézanne savait très bien réaliser, mais il a considéré à un moment donné que le blanc était aussi important que la peinture, et que le vide était aussi important que le plein. Et de ce point de vue-là, il a donné une leçon magistrale que beaucoup d'artistes vont suivre après lui. L'idée de l'exposition, c'était notamment de donner de la chair aussi à ses œuvres, de compléter la présentation de ses œuvres par notamment des documents d'archives. Et nous avons la chance d'avoir soit déjà dans nos collections, soit en acquisition de la correspondance, par exemple, le dernier télégramme qui est envoyé au fils et à la femme de Cézanne à Paris pour lui dire que leur mari et père est en train de mourir. Nous avons par exemple aussi la dernière palette de Cézanne, les dernières boîtes d'aquarelles. Et nous avons aussi la grande chance d'avoir cet ensemble d'objets que Cézanne a pu avoir sous les yeux pendant toute sa vie. Et notamment, je pense à un paravent qui appartenait à la famille. Et on le retrouve utilisé par Cézanne en arrière-plan de ses natures mortes. C'est donc tout un ensemble autour de la vie de Cézanne qui se trouve présenté, à la fois son œuvre, mais aussi son environnement proche. À la suite de l'exposition Cézanne at Home, nous avons voulu continuer avec un artiste qui s'appelle Pierre Talquat. Et ce Pierre Talquat est un Breton qui a fait une carrière à Paris, mais qui a passé 15 ans de sa vie à Château-Noir, dans les sites cézanniens. Et cet artiste est passé de la figuration à l'abstraction dans les paysages de Cézanne. Et l'exposition part donc de la figuration, on peut dire de l'école de Paris figurative de l'entre-deux-guerres, pour arriver dans les années 70, 80, jusqu'à sa mort, à des œuvres non figuratives et je ne dirais pas abstraites, puisque l'artiste part toujours de la nature.
Et tout ceci lui sert d'inspiration pour ensuite arriver à une œuvre non figurative ou informelle. Une information très intéressante là, que j'apprends à l'instant, Talquat, très apprécié des galeristes. Oui, peut-être moins vu connu du grand public, mais en attendant, en ce moment, sur le marché de l'art, il a la cote. Les galeries en cherchent pas mal. D'ailleurs, du Talquat, c'est un artiste qui se vend la cote. La couette, il a la couette, Talquat. Et Alors, du coup, voilà, et voilà, il est très recherché. Bref, si vous voulez découvrir ces deux artistes ou redécouvrir, parce que Cézanne, quand même, on l'a déjà croisé, ce sera à voir au musée Granet à Aix-en-Provence jusqu'au 1er avril. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Merci Oui, avec beaucoup, plaisir. Béatrice.